Tout le monde est sujet un jour ou l'autre à faire un freinage d'urgence. Nous allons voir comment procéder avec et sans ABS. Alors pour ce faire, on a une ligne droite et une zone de freinage au bout de cette ligne droite. On va utiliser une vitesse de 50 km/h à l'approche des cônes, 7 cônes numérotés de 1 à 7 et on va voir la performance à chaque freinage. On va commencer avec le blocage des roues sans ABS, 50 km/h, c'est parti. On prend un petit peu de vitesse, on stabilise à 50 km/h et on va toujours freiner au même endroit. On freine, on bloque les roues, la voiture part légèrement en travers et on voit qu'on s'arrête ici juste avant le cône numéro 6. On repart cette fois-ci avec le pompage des freins. En quoi ça consiste? Donc sur surface glacée par exemple, on applique les freins, on relâche, on rappuie sur les freins, etc. Mais le problème c'est que ça déstabilise énormément l'assiette du véhicule et vous allez voir que la performance du freinage est vraiment différente. Toujours même vitesse, on freine, on relâche, on freine, on relâche, on freine et on s'arrête à peu près au cône numéro 5. On continue cette fois-ci avec le freinage au seuil. Le freinage au seuil, en quoi ça consiste? C'est un freinage juste à la limite du blocage des roues. On l'utilise en course automobile par exemple, sans avoir d'ABS, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de très efficace. On atteint notre vitesse, on freine, on s'arrête ici, à peu près au cône numéro 4. On repart. Alors on va passer maintenant au freinage avec ABS. On va voir la performance. Est-ce que réellement l'ABS va freiner sur une plus courte ou une plus longue distance? Je vais vous dire que plus la surface se dégrade, plus justement l'ABS nous fait freiner sur une longue distance. Alors on va voir si c'est le cas. On freine, on freine. Et on voit qu'on s'arrête. On a dépassé le cône numéro 7 dans ce cas-là. Oui, on freine sur une plus longue distance. Par contre, on est capable d'éviter un obstacle tout en restant le pied sur le frein.